écoutez Al-Jaysh 3, le journal. 12h30 sur les ondes d'Al-Jaysh 3, le journal de la mi-journée présenté par Nariman Mendil. Bonjour Nariman. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Le président de l'édito d'Al-Jaysh met en avant une Algérie soudée et vigilante, et face aux manœuvres des détracteurs, le pays poursuit sa marche vers le développement porté par les acquis du renouveau national et la conscience de son peuple. Yinaïr de 1976, Bni Abbas accueille les festivités officielles, une jeune wilaya riche en traditions. Les femmes sont les reines de la fête, elles préparent durant toute la journée. Notre envoyé spécial nous fera découvrir ce patrimoine du Sud. Nous irons également à Tlemcen et Djidjel où les habitants ont l'embarras du choix en matière de programmes culturels, des événements pour les petits et les grands. La fête est également une aubaine pour les artisans, ils exposent leur savoir-faire. Entretien des autoroutes, un grand chantier est lancé dans plusieurs régions. Des travaux de maintenance pour préparer ou pour réparer les routes accidentées, ça se poursuivra durant toute l'année. À l'étranger, les regards sont tournés vers l'Iran. Téhéran est confronté à une importante vague de contestation et des menaces persistantes des États-Unis d'une intervention militaire. Éclairage dans l'édition. CAN 2025, fin de parcours pour les Verts. La sélection nationale s'est inclinée 2-0 face au Nigeria. Et dans l'autre quart de finale, l'Égypte s'est qualifiée aux demi-finales de la CAN. Madame, Monsieur, bonjour. Avant de développer tous ces titres, ces condoléances du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, suite au décès du commandant Redouane Abdelmoumen, relevant de la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'ANP. Saïd Chengriha compatit à la douleur de la famille du défunt et en son nom et au nom de l'ensemble du personnel de l'ANP. Et la direction générale de la communication auprès de la présidence de la République adresse ses condoléances également à la famille du journaliste Djilali Harfouch, décédé ce week-end dans la wilaya de Djelfa. Premier numéro de la revue Al-Jaysh de l'année. L'Algérie entame 2026 avec une unité nationale renforcée, une diplomatie active au service des causes justes, notamment durant son mandat de 2 ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, Hakima Kamal. L'éditorial de la revue Al-Jaysh revient sur l'accomplissement par l'Algérie de son mandat de 2 années en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est arrivé à son terme, un mandat durant lequel le pays a mené des batailles diplomatiques marathoniennes pour le triomphe des causes justes. À ce titre, indique la revue Al-Jaysh, l'Algérie a été la voix de la vérité et de la justice dans son plaidoyer pour la cause palestinienne et n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la communauté internationale afin de mettre fin à l'agression sioniste. L'Algérie a été également aux côtés de la cause sahraoui et le droit de son peuple à l'autodétermination en dénonçant les violations marocaines. Durant son mandat, l'Algérie a été une voix forte et sincère au service des intérêts et des aspirations de l'Afrique. Cette position a valu à l'Algérie d'être élue à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine en qualité de membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Enfin, l'éditorial de la revue Al-Jaysh rappelle les réalisations et les ambitions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et ses projections et ambitions pour la nouvelle année, celle de hisser le pays au rang des pays émergents. L'éditorial fait également référence aux appels du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il appelle à redoubler d'efforts dans la lutte contre les groupuscules et les résidus du terrorisme et d'autres fléaux à l'égard de notre société. Et redoubler d'efforts pour lutter également contre les discours qui tentent de déstabiliser le pays, de minimiser les acquis, rappelle la revue Al-Jaysh dans son coup de projecteur en page 4. La parution met en avant les réalisations. Sami Alloun. Le coup de projecteur de la revue Al-Jaysh met en lumière les efforts et réformes considérables déployés qui ont profondément touché l'ensemble des domaines. Elle souligne également le développement de l'économie du pays, désormais l'une des plus dynamiques du bassin méditerranéen et de l'Afrique du Nord, grâce aux progrès réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et des mines, qui connaissent une véritable révolution dans un climat d'investissement inédit. L'économie, mais également le caractère social de l'État, demeure une ligne rouge, relève la revue Al-Jaysh. Le caractère
sphère sociale s'est traduit par des réalisations accomplies dans le domaine du logement et celle destinée à renforcer le pouvoir d'achat du citoyen. C'est dans ce cadre que s'inscrit également la décision du président de la République d'importer 1 million de têtes de bétail en prévision de la fête de l'Eid al-Adha pour la 2e année consécutive. La revue Le Jaish cite également dans ce coup de projecteur les projets qui ont été lancés pour renforcer plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, les travaux publics, ainsi que la sécurité hydrique. La revue Le Jaish met en garde également contre ce phénomène d'envergure où des réalisations, acquis et projets sont constamment ciblés par des esprits à cœur malade qui tentent de les minimiser à travers des discours creux, déformés, qui tentent de tromper l'opinion publique et de déstabiliser le front intérieur, des pulsions personnelles malsaines qui convergent avec les objectifs d'agenda extérieur cherchant à dérouter notre pays de son chemin sur la voie de la renaissance, de la prospérité et du progrès dans un climat de sécurité, de stabilité et de sérénité. Conclut la revue Le Jaish. Yinaïr de 1976, c'est demain que commence la nouvelle année amazigh, célébrée dans les 4 coins du pays. Chaque région a sa façon. Cette année, les festivités officielles se déroulent à Bni Abbas. La jeune wilaya est riche en traditions. Les femmes se rassemblent pour perpétuer les valeurs d'hospitalité et du partage. Notre envoyé spécial, Hanan Saïsi. Elles sont nombreuses aujourd'hui à s'affairer pour la préparation du dîner principal de Yinaïr, les mères de famille de Bni Abbas. El Mardoud, un plat traditionnel à base de pâtes traditionnelles et de 7 légumes, symbole d'abondance et de prospérité. La tradition veut que l'on glisse dans le plat un noyau de dattes, celui qui le retrouve et le chanceux de l'année. Nous préparons un festin spécial avec des fruits secs et des sucreries. Nous nous habillons de tenues traditionnelles. Les enfants aussi et le aîné pour la soirée et pour le dîner. Nous préparons un plat traditionnel El Mardoud à base de 7 légumes de saison. Lorsqu'il est cuit, nous glissons un noyau dans la marmite. Celui qui tombe dessus en mangeant, c'est le chanceux, porteur de bon augure et de baraka de l'année qui vient. Dans la région de Mazr, la journée est une occasion pour perpétrer le savoir-faire ancestral. Rassemblement des femmes habillées en traditionnel, préparation des ingrédients du plat du soir et des chants pour accompagner cette soirée festive. Nous avons غرس كسري، غرس تسيرت، غرس تنورت، غرس أفردود، مبات قليلت. Les femmes se rassemblent pour préparer les dîners pour les hommes du village. Aksar Mazar, c'est d'abord l'hospitalité et l'esprit de partage entre voisins et tous ceux qui viennent ont invité. Ce soir, place donc à ce dîner en famille pour accueillir le nouvel an de 1976 dans un esprit d'abondance agricole et de prospérité sociale. De Bni Abbas, Hanan Saïsi, Al Jaish 3. Yinaïr souvent célébré en famille autour d'un repas traditionnel servi dans une vaisselle en poterie ou en terre cuite. Yinaïr permet aux Algériens de renouer avec les traditions, de mettre en avant le riche patrimoine de notre pays. Un patrimoine que vous pouvez d'ailleurs découvrir ou redécouvrir au marché de Yinaïr organisé à Alger Centre au niveau des galeries de la Grande Poste. Mahdi Haddaoui. Yinaïr, une fête qui rassemble. Chaque année, elle marque un moment de partage. Elle est célébrée aussi bien dans les foyers que dans les espaces publics. Une aubaine pour les artisans présents sur place. Pour l'occasion de Yinaïr, je fais travail à main. Je fabrique des sacs traditionnels par rapport à la tenue. Pour la matière première, alhamdoulilah, bon, je trouve pas facilement tous les jours, mais ça va. L'État nous aide. On est là gratuitement. On paye pas le loyer, ni la table. Moi, je fais de la sculpture sur pierre et je travaille que sur ce qui est de la mer. Ma matière première, je la prends des rivages de la wilaya de Skikda. Dans le point économique, je le vends au tourisme, d'abord national. Et si par exemple il y a des touristes étrangers, bien sûr, c'est une chose que vous voyez ici. Cette fête se vit essentiellement à la maison autour d'un plat traditionnel. Moi, pour cette occasion, la première des choses, c'est de penser à inviter la famille, de faire une lemma, se réunir autour d'un bon repas, faire participer aussi les enfants. Je souhaite donc bonne fête à tous les Algériens d'ici et d'ailleurs. باش نديروا الناير تاعنا نبداو نلبسوا لباس تقليدي ابخي نشرو الحلوى ونوجدوا كامل الطابله مع نجتمعوا كامل العائله ونحكموا طفل صغير ونحطوه في القصعه ونرموا عليه الدرس ونرموا عليه الحلوى من الفوق. Yinaïr rassemble et perpétue des valeurs de partage et de transmission de traditions.
À Tlemcen, un riche programme est tracé. 9 institutions culturelles sont mobilisées pour mettre en avant histoire, patrimoine et tradition, nous dit notre correspondante Amina Bdjaoui. Maison et palais de la culture, musée d'art et d'histoire, de calligraphie musulmane et archéologique islamique, le centre d'exposition El Karex, ainsi que du centre du costume traditionnel au palais d'El Mouchouar, la bibliothèque Mohamed Dib, direction de la jeunesse et des sports, et enfin la chambre de l'artisanat orchestre ensemble cet événement d'envergure. Au programme, exposition d'artisanat traditionnel avec poterie, helfa et tapis, présentation de gâteaux et mets typiques de Yennayer, ainsi qu'une exposition de tableaux et d'ouvrages en langue tamazir. Pour en savoir plus sur cette célébration qui promet de marquer les esprits, écoutons la déclaration de Houbaya Lutfi, chef de service des activités à la direction de la culture de Tlemcen. Au programme, une exposition avec la participation de 5 associations qui vont présenter une gada traditionnelle pour célébrer le jour de l'an Amazir, Yennayer. La participation aussi d'artisans dans différents secteurs, poterie, helfa, tapis, gâteaux traditionnels et mets locaux. Tout ça va se dérouler à la Maison de la Culture Abdelkader Alloula. Rappelons que les festivités ne se limitent pas au chef-lieu. À Beni Snouz, région emblématique de ces célébrations, le spectaculaire carnaval d'Eired bat son plein avec ses traditions millénaires entre expositions culturelles et manifestations populaires. Yennayer de 1976 s'annonce comme un moment fort de partage et de transmission pour l'ensemble de la wilaya. C'était Amina Bdjaoui pour Alger 3. Petit et grand fête l'arrivée du nouvel an berbère à Djidjel, l'occasion de retracer l'histoire de la ville. Plusieurs événements sont programmés à cette occasion. Abdelhamid Zoued. La bibliothèque principale de lecture publique a prévu pour dimanche une cérémonie de présentation du livre Djidjel, étude de la monographie de la vie culturelle, politique et sociale dans la moitié du XXe siècle de Nabila Ben Yahya, alors qu'une autre universitaire, Dr Azrouri Nassera, animera une conférence sur Yennayer. Une exposition vente avec dédicace est également à l'ordre du jour. La Maison de la Culture Omar Ousdiq abritera cet après-midi plusieurs activités à l'occasion du Nouvel An Amazir. Pour lundi, le public est convié à une exposition du livre Amazir, des ateliers de lecture, un récital de poésie, un atelier de dessin dédié au patrimoine culturel Amazir, ainsi que d'autres activités en relation avec cette date. Cet événement est également célébré au niveau des crèches pour enfants avec différentes manifestations figurant au programme établi par les directions de ces établissements. L'objectif est de mettre en exergue, à travers la symbolique de ces festivités, l'histoire, la culture et les traditions du pays. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger 3. Et la radio algérienne s'adapte à l'événement. Au programme à partir d'aujourd'hui, exposition de produits d'artisanat et conférence ce matin au siège de la radio nationale au Nadi Aïssa Massoudi Selim Brahimi. C'est avec une ambiance festive, avec les chants féminins kabyles et Eid Balen que se sont ouvertes les festivités de Yennayer à l'auditorium de la radio nationale, où plusieurs expositions d'artisanat sont à découvrir, issues des 4 coins du pays. Ces célébrations sont marquées par une journée d'études réunissant chercheurs et spécialistes de la langue amazir qui présentent des communications sur plusieurs thématiques, à l'image d'Ali Zaidi, représentant du Centre de recherche et de culture amazir à Béjaïa, qui revient sur la langue amazir et l'intelligence artificielle. Au niveau du centre de recherche, nous avons une division qui travaille sur ces sujets-là, de faire introduire Amazir dans tous les types de technologies, soit applications, soit des modules en intelligence artificielle, soit des traductions. Boussita Sofiane est doctorant à l'université de Batna. Il présente son dictionnaire de la variante chaoui de la langue amazir. J'ai essayé de faire un dictionnaire monolingue parce que c'est la première dictionnaire monolingue sur le parler tachawit. J'ai basé sur les mots du livre d'André Bassi, les textes berbères de l'Eurès. Louisa Galez, chercheur dans le domaine de l'anthropologie, est revenue sur les valeurs de développement durable générées par Yennayer. Ces valeurs sont ancestrales, elles sont héritées de nos aïeux.
Elle nous montre surtout que notre société a toujours été structurée, elle a toujours été portée vers l'extérieur. Les festivités de Yennayer de la chaîne 2 de la radio nationale se poursuivent avec en soirée un concert musical animé par le chanteur Rabah Asma à l'auditorium Aïssa Messoudi de la radio nationale à partir de 20h30. Yennayer marque le premier jour du calendrier agraire. Cette année, il arrive après un important épisode pluvieux. Le ciel a été bien généreux au grand bonheur des agriculteurs, ce qui annonce une bonne campagne agricole et de bons rendements céréales et maraîchers, notamment Smaïl Mimoudi. Des quantités considérables de pluie ont été enregistrées à travers plusieurs régions du pays, une situation climatique saluée par les spécialistes. Ces pluies auront un impact très positif sur le secteur agricole, notamment sur les cultures céréalières et les réserves hydriques. Mustapha Benaoui, expert en agriculture. Nous sommes en face d'un impact très positif pour l'activité agricole et en direction de toutes les filières de production, en particulier tout ce qui a trait aux grandes cultures, où plus de 30 millions d'hectares sont quand même emblavés. Deuxième impact, c'est que ces pluies vont impacter de manière très positive nos potentialités hydriques, aussi bien superficielles que souterraines, bien entendu. Nous sommes en face donc d'une année agricole prometteuse, espérant que ces séquences pluviométriques vont continuer au moins jusqu'à la fin du mois de mai, Inch'Allah. Une situation climatique bénéfique et favorable aussi pour les cultures fruitières. Professeur Brahim Mouhouch, expert en agriculture. Ceci a permis la mise en place des cultures, ce qu'on appelle les cultures annuelles, les fourrages et les légumes secs. Ces pluies sont importantes pour certaines cultures fruitières qui ont besoin de froid pour bien fructifier en quantité et en qualité, comme les cerisiers et les pommiers. Une année agricole pluvieuse, porteuse d'espoir pour l'agriculture nationale, la sécurité alimentaire et bien sûr l'économie du pays. Et une opération nationale d'entretien des autoroutes a débuté ce samedi ou hier samedi avec au préalable un diagnostic des principales causes de la détérioration de nos routes. Les explications avec Ali Bouasla, directeur d'entretien à l'Algérienne des autoroutes. Il était l'invité du jour ce matin. C'est une action qui s'inscrit dans une démarche et dans un esprit stratégique, donc global d'entretien du réseau autoroutier et routier et qui vise à offrir à l'usager une infrastructure de qualité et sûre. Avant de lancer cette opération, nous avons entrepris une grande étude d'expertise. Nous avons pu déterminer jusqu'à présent les causes qui détériorent la qualité de l'infrastructure. Donc les principales causes, nous pouvons les résumer suivant 3 causes principales. Le premier, c'est le vieillissement du corps de chaussée, donc la moyenne d'âge de l'autoroute Est-Ouest, elle est quand même de 15 années. Et deuxièmement, c'est le trafic sans cesse croissant depuis sa mise en service durant les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc un trafic important qui est drainé à travers cette autoroute Est-Ouest, qui avoisine des fois sur certaines sections les 100 000 véhicules jour. Et en troisième, ça c'est le plus dangereux, c'est les surcharges des poids lourds. Une opération nationale qui va durer toute l'année et de manière progressive, elle va prioriser les points noirs de l'autoroute Est-Ouest. Les explications avec Ali Bouasla, directeur d'entretien à l'Algérienne des autoroutes. Il répondait ce matin aux questions de Céline Dermon. Cette campagne n'est pas temporaire. Elle s'étale durant l'année et elle va continuer. Elle s'inscrit dans une stratégie globale d'entretien. Toutes les wilayas sont concernées. Ce qui est pris en charge, c'est ça, l'autoroute et le réseau routier national. On doit retenir 2 types d'entretien. L'entretien courant, donc tout ce qui se fait par l'Algérien des autoroutes. Donc chaque jour, ils sont sur le terrain pour faire face à des types de dégradation courantes, tels que les nids de poules, par exemple, le redressement des glissières de sécurité métallique, les redressements des glissières en béton, la signalisation, tout ça, c'est des actions quotidiennes que font nos agents sur le terrain. Maintenant, il y a des actions un peu plus compliquées qui sont l'œuvre d'entreprises spécialisées, du renouvellement des joints de chaussée, par exemple, et la signalisation verticale, par exemple, le renouvellement des panneaux directionnels pour l'intérêt des usagers. Donc, ce sont 2 actions qui sont indépendantes mais complémentaires tout de même et qui s'inscrivent dans une logique de bien sécuriser cette autoroute pour le bien de l'usager. Et dans le monde, tous les regards sont tournés vers l'Iran, confronté à sa plus importante vague de contestation contre l'inflation et ses menaces persistantes des États-Unis d'une intervention militaire. Le secrétaire d'État Marco Rubio a évoqué dans un entretien téléphonique avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou la possibilité d'une intervention américaine en Iran. Israël est en état d'alerte maximale. Au sein de l'administration américaine, des mises en garde sont exprimées quant au risque d'une
d'une frappe américaine. Elle pourrait renforcer le soutien populaire au gouvernement iranien, un avis que partage le géopoliticien Guy Mertin. Il en parle à Rabia Slimani. Si les États-Unis décidaient de frapper l'Iran alors que des manifestations ont lieu en Iran, ça aurait pour effet de raffermir le soutien de la population au gouvernement iranien, comme on a vu au mois de juin dernier. L'effet des bombardements serait contraire à ce que souhaiteraient les États-Unis, à savoir opérer un changement de régime en Iran. Et maintenant qu'Israël n'a plus, on va dire, d'adversaire palestinien, maintenant il n'est plus ou moins en guerre contre le Hamas, Israël a besoin d'un nouvel ennemi. Pour le gouvernement Netanyahou a besoin d'un nouvel adversaire pour justifier d'abord ses crimes en Palestine et puis en même temps pour se maintenir au pouvoir. Le porte-parole du Parlement iranien affirme que si les États-Unis attaquent l'Iran, le pays ripostera contre l'entité sioniste et les bases américaines dans la région, alors que les rebelles yéménites Houthis menacent de cibler les navires américains en mer Rouge. On écoute une nouvelle fois Guy Mertin. L'Iran a des moyens de rétorsion qui sont très importants, à la fois en termes de missiles balistiques conventionnels, comme on l'a vu au mois de juin lorsque Téhéran a riposté à l'attaque israélo-américaine. Dans ce cas-là, l'Iran pouvait infliger des dommages très conséquents à Israël. Deuxième moyen de riposte, ce serait de fermer le détroit d'Ormuz, d'interdire toute navigation des pétroliers, qui aurait pour effet de renchérir évidemment les prix du pétrole, d'augmenter les tensions géopolitiques et économiques de façon consistante. L'Iran n'est pas son moyen de riposte, c'est la raison pour laquelle je doute que le nouveau bombardement israélo-américain est une grande perspective d'avenir, que sinon les dégâts seraient trop énormes pour l'ensemble du Golfe et de l'économie mondiale et des tensions géopolitiques qui s'en suivraient avec la Chine, la Russie et le reste du monde. S'il y avait une attaque, elle serait, à mon avis, limitée. Et toujours au Moyen-Orient, un Palestinien est tombé en martyr ce dimanche des suites de blessures par des balles infligées par les forces d'occupation sionistes hier soir dans la ville d'El Khalil en Cisjordanie occupée. Et l'UNRWA affirme que les enfants de la bande de Gaza continuent de vivre dans des conditions catastrophiques en raison des restrictions imposées par les forces d'occupation sionistes à l'entrée de l'aide humanitaire. Et retour chez nous pour parler sport avec vous, Ali Hamouche. Bonjour. Bonjour Naïma. Et on commence avec la CAN et cette élimination de l'équipe nationale des quarts de finale de la CAN 2025. Malheureusement, l'aventure des Verts dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est arrêtée au stade des quarts de finale après sa défaite hier face au Nigeria, 2-0. Une défaite en toute logique puisque le Nigeria qui était supérieur devant la sélection algérienne qui ne s'est créé aucune occasion, 2-0. On va rapidement retrouver notre envoyé spécial sur place, Rostom Yahya Sherif. Bonjour Rostom. Bonjour Ali, bonjour Naïman. Comme vous venez de le dire Ali, défaite logique face à une très bonne équipe du Nigeria qui a été largement supérieure face à l'Algérie, qui était sur tous les ballons, qui a su faire un pressing haut, qui a pressé la sélection nationale du début jusqu'à la fin, en forme physiquement, surtout l'aspect physique a joué énormément, surtout la récupération sur ce match face au Nigeria. On va écouter l'arrière gauche, le latéral gauche de Manchester City de la sélection nationale, Ryan Aït-Nouri, qui revient sur cette élimination et surtout l'arbitrage vicieux du Sénégalais Rissassi. C'est pas le match qu'il faut. Au-delà de ça, on a essayé de tout donner sur le terrain. Je pense qu'il y a des choses à travailler comme chaque nation. Mais on va essayer de garder le positif quand même. On a fait un beau tournoi avec de nombreux joueurs qui se sont révélés. Comme on l'a dit sur le terrain, c'est pour ça qu'on était énervés. Voilà, on reste des humains quand même. Quand on sent que voilà, il y a des avantages tout simplement. En première mi-temps, il doit siffler penalty sur le centre de Fares. Même sur le terrain, il y a énormément de fautes qui sifflent pas contre nous tout simplement. Donc ouais, c'est sûr que l'arbitrage, il était pas au top, mais bon. Ça reste du football, voilà, le Nigeria ils ont gagné, félicitations à eux. C'était Ryan Aït-Nouri, le latéral gauche de la sélection nationale. Vladimir Petkovic qui en conférence de presse également a assumé ses erreurs et se projette déjà vers l'avenir. L'avenir c'est bien sûr le mondial prévu au mois de juin prochain. Allez, Hamouche.
Merci Rostom pour tous ces détails et une information volleyball avec la Coupe arabe, le championnat arabe des clubs avec la participation de l'étoile sportif de Tajland qui disputera aujourd'hui son 3e match. Ça sera face à Seyib de Oman à partir de 19h. Et hier, Tajland qui s'est incliné donc 3-7-0 face à l'Espérance de Tunis. Et à retenir ces deux informations à l'occasion du 60e anniversaire de la nationalisation des mines. À partir de 15h, vous pourrez suivre une première émission d'une série de 5 à partir de la galerie de la mine du Zakar dans la région de Khmis Meliana, wilaya de Ain Flal, sera animée par Nariman Nouali et Hamid Belqassem. Et retenez également ce rendez-vous, une émission spéciale Yennayer qui vous sera transmise ce soir entre 21h et 23h à partir du musée de l'émir Abdelkader de Miliana. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Il était réalisé par Selma Feguir. Sadiq était à la technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Bonne suite des programmes.